« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Ce samedi, 240 secondes enquête vous dévoile les recettes marketing de Red Bull. Impossible de passer à côté du logo aux 2 taureaux, que ce soit en Formule 1, en moto ou même dans le football. Red Bull, ce n'est pas qu'une boisson énergisante, c'est une machine à vendre, et elle cartonne auprès des jeunes. En France, Red Bull, c'est 57% de part de marché dans les boissons énergisantes, 50 millions de canettes supplémentaires vendues en 2024 et des prix au litre près de 2 fois plus chers que ses concurrents. Enquête sur un phénomène. L'an dernier, un Français sur 4 a acheté une boisson énergisante. Si les consommateurs se laissent tenter, ce n'est pas pour le goût, mais pour le boost qu'elle promet. Entre la caféine, la taurine et le sucre, ces boissons, à l'image de Red Bull, sont perçues comme un allié contre la fatigue, que ce soit avant le sport, en soirée ou au boulot. Résultat, rien qu'en France, le marché s'élève à plus de 600 millions d'euros. La clientèle des 18 à 35 ans adore, mais aussi les foyers aux revenus modérés, responsables d'un tiers des achats, précise David Lecomte, expert chez Nielsen IQ. Avec 57% de part de marché en valeur, la marque au taureau domine ses concurrents, loin devant Monster Beverage et Crazy Tiger. Et le tout malgré des tarifs plutôt élevés. Le litre de Red Bull revient à plus de 4 €, contre 2,50 € chez Monster Beverage. Au niveau mondial, Red Bull a écoulé plus de 12 milliards d'unités en 2024 et affiché un chiffre d'affaires en hausse de 6% à 11,2 milliards d'euros. Et dire que l'aventure Red Bull a commencé en 1982 par un voyage d'affaires en Thaïlande. Cadre commercial à l'époque, Dietrich Mateschitz découvre le Krating Daeng, ou taureau rouge, une boisson d'origine japonaise qui tient éveillés les chauffeurs de taxis locaux. Après avoir contacté son propriétaire, l'entrepreneur Chaleo Yuvidia, l'Autrichien crée Red Bull en 1984. Même si les 2 hommes sont depuis décédés, la société basée près de Salzbourg continue d'entretenir la légende de ce breuvage. Mais Red Bull, c'est surtout une redoutable machine à vendre. Pour fabriquer sa boisson, Red Bull recourt à des sous-traitants, ce qui lui permet de se concentrer sur le seul marketing. La firme y consacre 24% de son chiffre d'affaires, contre 8% chez Coca-Cola. Et elle détonne encore, en dépensant ce budget, non pas en publicité classique, mais en créant ou parrainant des événements extrêmes. Red Bull organise ainsi près de 1250 événements par an, dans une centaine de disciplines, sports extrêmes, aventures et plus récemment, e-sport, rap et danse urbaine. Rappelez-vous, en 2012, le saut stratosphérique en chute libre réalisé par Felix Baumgartner. Estimé à 50 millions d'euros, le show en aurait rapporté 10 fois plus en retombées médiatiques. L'entreprise ne fait pas que vendre une boisson, elle vend une expérience et une appartenance à une communauté. Son objectif, c'est de produire du contenu et de raconter une histoire, décrypte Peter Fischer, professeur de marketing à HEC. Si Red Bull investit autant dans le sport, c'est aussi que ça rapporte. En plus de vendre des millions de canettes, l'entreprise génère des revenus avec ses événements et sa société de production Red Bull Media House. Elle s'est même imposée dans le football en achetant des clubs en Allemagne, en Autriche et aux États-Unis. En France, l'entreprise a misé sur le Paris FC. En octobre 2024, le club de football, actuellement en Ligue 2, a été racheté par le milliardaire Bernard Arnault. Red Bull en est devenu actionnaire minoritaire à hauteur de 11%. Malgré les critiques sur sa gestion ultra-commerciale ou les mises en garde des nutritionnistes sur ses boissons énergisantes, Red Bull continue d'étendre son empire. Que ce soit sur les circuits de Formule 1, les pistes de ski ou bientôt le Tour de France, la firme repousse sans cesse ses limites. Une ambition qui colle bien à l'esprit Red Bull. Envie d'en savoir plus ? Retrouvez cette enquête exclusive d'Amélie Charnet sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.